écoutez en balado sur l'application Cube et le site cube.ca. C'est un plaisir de recevoir Marie-Claude Barrette, qui est en ce moment porte-parole de la campagne Coudon, OK, je recommence. Qui est porte-parole de la campagne Mémo Mamo. Bonjour, Marie-Claude. Salut. Mais ça aurait pu être Méno-Mamo parce que à la ménopause aussi, il faut pas oublier que plus les années passent, plus les risques d'avoir le cancer du sein sont importants. Oui. Mais c'est Mémo-Mamo. Alors explique-nous, c'est quoi Mémo-Mamo? Mémo-Mamo, en fait, c'est le programme québécois de dépistage de cancer du sein qui s'adresse aux femmes entre 50 et 69 ans. Oui, on peut avoir un cancer avant ou après, mais 80% des cancers diagnostiqués sont chez les femmes entre 50 et 69 ans. Donc, c'est pour ça que le programme s'adresse à elles. Et ce que ça fait, c'est que dès que tu as 50 ans, dans les mois qui suivent ton anniversaire, tu reçois une ordonnance. Oui. Et ça te dit d'aller passer une mammographie préventive. On te donne même des lieux où tu peux aller faire la mammo. On n'a pas besoin d'un médecin de famille. Tu reçois une lettre. S'il y a quelque chose, c'est un médecin. Ils vont il y a un médecin qui va t'appeler pour te convoquer. Parce que des fois aussi, on nous demande de refaire une mammo, on nous demande d'aller passer un écho, on nous demande, des fois, on se rend jusqu'à la biopsie. Oui. Mais c'est fondamental. C'est simple. C'est important de le mentionner parce que, écoute, quatre photos de 30 secondes chacune, à peu près. Oui. Alors, j'ai été surprise quand je lisais là-dessus, Marie-Claude, de voir qu'il y a deux sources de réticence chez les femmes. Ouais. Une première source, que les femmes ont peur que ça fasse mal. Ouais. On peut-tu enlever ce tabou-là? Ça pince un petit peu, mais ça fait pas mal. Ah non, ça fait pas mal. Puis il faut comprendre une affaire. Je pense que quand on le sait, ça fait moins mal. Oui. Un sein, là-dedans, vois ça comme une grappe de raisin, OK? Ah, bonne image. Une grappe de raisin qui est pas écrasée, là, tu sais, qui se tient. Quand on écrase le sein, ce qu'on veut, c'est que la grappe de raisin soit aplatie pour qu'on puisse voir entre les raisins s'il y aurait des masses. Parce que la masse qu'on peut voir, elle est grosse comme un petit pois. Donc, plus qu'on écrase, mais plus qu'il y a des chances qu'on peut détecter la masse. Donc, quand j'adore on sait cette image-là. T'as envie de dire, hey, envoie, écrase. Oui. Parce que tu veux le savoir. Parce qu'il faut quand même dire, quand la mammographie peut détecter justement la grosseur d'un petit pois, si on était détecté à ce niveau-là, on a 98,8%, même 99,8% des chances qu'avec des traitements, on s'en sorte. D'accord. Quand la masse, on peut la détecter soi-même, souvent, on arrive à un stade 4 et ça, c'est 28,2% des chances de s'en sortir. Donc, c'est mathématique. Plus c'est pris petit, plus c'est pris tôt, plus on a de chances de s'en sortir. Donc, en fait, on serait, je veux pas dire on serait folle de s'en passer, mais j'aime pas le mot folle, mais ce serait bête de s'en passer. Oui, parce que c'est gratuit, ça s'adresse à toutes les femmes. Puis tu sais, moi j'ai entendu aussi des femmes dire, hey, tout d'un coup, qu'ils trouveraient quelque chose, j'aime autant pas le savoir. Je l'ai écouté, c'est parce que ça va continuer à grossir. Là. Puis là, quand vous allez le détecter, c'est l'auto-examen des seins, quand on se découvre quelque chose nous-mêmes, on s'entend qu'on va directement à l'hôpital. Mais c'est parce que si c'est un cancer, des fois ça peut être un kyste, là, mais si c'est un cancer, ça veut dire que le cancer est quand même avancé quand on arrive à cette phase-là. Alors, c'est pour ça que même moi, j'aimerais un jour qu'on arrive aux femmes de 40 ans et plus qui soient éligibles dans certaines provinces du Canada. C'est déjà ça. Mais c'est vraiment important. Et c'est aux 2 ans. Et je vais dire de quoi, Sophie? Tu sais, on peut dire, moi, j'ai 50 ans, je suis jeune, il n'y en a pas dans ma famille, hey, je vais attendre. C'est important d'avoir une première mammographie parce que c'est comme le témoin. C'est comme la mammo témoin. Voilà. Et là, quand tu y retournes à 52 ans, là, s'ils voient une petite quelque chose, ils vont se dire, mais ça, elle l'avait déjà, on l'a déjà évalué, c'est correct. Mais là, il n'y avait rien. Hey, dès qu'il y a un petit quelque chose, là, il y a un changement. On peut comparer. Et c'est vraiment important de comparer. Et quand on prend, tu sais, même moi, cette année, là, je vais dire, j'ai tardé. Je l'ai eu un petit peu après ma fête, quelques mois après. Tu as quel âge? Moi, j'ai 54 ans. D'accord. Et là, j'ai tardé. Et je le mettais sur le coin de mon bureau, sur l'autre coin, puis à un moment donné, je dis non, là, c'est assez, j'appelle, puis je suis allée la semaine suivante passer la mammo. Mais il faut pas attendre. Parce que dès qu'on attend, là, c'est comme si on met ça aux oubliettes. Mais puis il faut penser aussi, Sophie, c'est un geste qu'on fait pour nous.
Oui. Parce que, puis quand ils t'appellent, là, ou ben moi, mon Dieu, quel soulagement. Quand tu reçois la lettre. Quand t'as le téléphone. Oui, il n'y a rien. Vous avez rien. Là, c'est comme, oh yes, mais faut le passer pour avoir cette satisfaction-là. T'as tout à fait raison. Puis de montrer nos seins à la technologue qui est là, c'est rien. Elle le voit. Professionnelle. Elle voit ça à journée longue. Et ils font ça, et moi, parce que ça fait, donc là, j'ai 58, donc ça fait au moins 4 que je fais. Et même une année, j'en ai fait une à 1 an plus tard, parce que bon, j'avais une petite inquiétude. Bref, mettons que ça fait 5 fois que je le fais. Moi, ce qui me frappe à chaque fois, c'est la bienveillance des gens qui font ça. Parce qu'ils savent qu'on est nerveux. Ils savent qu'on est stressé. Ils savent qu'on aimerait mieux être en train de faire n'importe quoi d'autre, en train de prendre un verre de rosé plutôt que d'être là. Et je veux vraiment rassurer toutes les femmes, là, si vous avez des inquiétudes, c'est fait avec énormément de doigté. Et c'est de la prévention. On a cette chance-là, tu sais, parce que présentement, la Société canadienne du cancer aimerait que ce programme-là existe pour le cancer colorectal. Ah ouais. Parce que c'est probablement la prochaine affaire, parce que ça aussi, il y en a de plus en plus. Et s'il y avait du dépistage préventif, on aurait des cas qui se traiteraient beaucoup mieux. Parce que le cancer du sein, comme beaucoup de femmes, c'est un cancer, tu sais, je veux dire, c'est le premier cancer chez la femme, mais c'est la deuxième source, la deuxième cause de mortalité, c'est le cancer du sein. Mais comme il y en a beaucoup, on a la chance d'avoir beaucoup de recherches et d'avoir beaucoup de façons d'intervenir. Tu sais, juste les traitements de chimio, les traitements de radio, les traitements d'hormonothérapie aussi. Puis c'est sûr que quand on détecte quelque chose, on arrive vite à la chirurgie curative, donc à une mastectomie des fois partielle, des fois c'est un sein, des fois c'est total. Et après ça, on a des traitements, mais il y a quand même, tu sais, il y a beaucoup de chances de survie. Tout à fait. Mais donnons-nous une chance. Si on peut se faire dépister alors que c'est gros comme un petit pois, et tu sais, le mot cancer, faut arrêter d'en avoir peur. Oui, on veut pas ça, tu sais, j'imagine. Non, c'est sûr, mais justement, si on veut pas l'avoir, faut faire du dépistage. Et si on est dépisté à temps, ben le mot cancer, maintenant, il n'est plus associé qu'à la mort. Oui. Et d'ailleurs, tu vois, la une du magazine Clin d'œil en ce moment, c'est la splendide Lolita Danda qui a eu le cancer il y a plusieurs années. Et donc, elle est comme ça et elle cache, mais montre la cicatrice qu'elle a parce que c'était le cancer du sein qu'elle avait eu. Et je l'ai croisée récemment, Lolita, et elle me disait, tu sais, moi, quand j'avais eu mon cancer, j'étais sûre que je pourrais jamais avoir d'enfant. Tu sais, je savais même pas si j'allais vieillir puis que j'allais survivre et tout ça. Et là, maintenant, elle a un enfant, elle est parfaitement heureuse. Et donc, je veux dire, c'est un message d'espoir aussi qu'il faut envoyer aux femmes. Oui, absolument. Puis, écoute, il y a une clinique à Longueuil pour les femmes qui ont le cancer du sein. C'est incroyable. J'ai oublié le nom. Écoute, peut-être que je pourrais te l'envoyer si vous voulez mettre sur le site. Mais c'est une chirurgienne qui a eu le cancer du sein très tôt dans sa vie et qui a comme elle ne peut plus opérer parce qu'elle a eu une mastectomie, puis bon, ça a touché son bras. Elle aide les femmes, elle refait des mamelons parce qu'il faut on perd le mamelon avec en tatouage 3D. Écoute, c'est exceptionnel et de redonner confiance aux femmes. Et il y a vraiment des groupes d'entraide quand les femmes ont le cancer du sein. C'est vraiment, je trouve, on veut pas avoir le cancer, mais si vous avez le cancer, dites-vous il y a beaucoup d'espoir, mais allez vous faire dépister parce Absolument. que ça augmente un petit peu le taux de dépistage, mais il y a encore beaucoup à faire. Ben, t'étais une super bonne porte-parole. Bienvenue à l'émission Deux filles l'après-midi. C'est le fun. J'aime ça, Sophie, venir te voir. Marie-Claude, c'est tellement toujours un plaisir de te voir. Et puis, ben écoute, on manque pas, évidemment, ton balado. T'arrêtes pas à chaque fois, toujours des invités intéressants. Tu poses des maudites bonnes questions. C'est vraiment un plaisir de t'écouter. Merci, mais j'aime tellement ça, Ouvre Sophie. ton jeu. Oui, prends 30 secondes pour nous en parler, puis j'ai un autre invité après. OK, mais c'est Ouvre ton jeu, c'est un podcast, c'est un jeu. Il y a des questions vertes, des questions jaunes, des questions rouges, des questions mauves. À toutes les fois, ça devient de plus en plus personnel. Et les invités pigent les questions. Je ne sais pas trop quelles questions qu'ils vont piger. Et ça peut durer 1 heure, ça peut durer 2 heures et demie aussi. Et on a des révélations, des confidences. C'est incroyable. Cette semaine, c'est Philippe Audrey-Larue Saint-Jacques. Il est incroyable. Je vous dis, là, moi, il m'a jeté par terre dans ce qu'il nous raconte sur lui. Je pense que ça va toucher beaucoup de monde. On est partout, sur Spotify, sur YouTube, sur Apple. Et tes cotes sont excellentes. On est rendu à plus de 17 millions de views. Pardon? De vues sur
17 millions! Oui, sur le, tu sais, toutes les reels, c'est les extraits qu'on met sur tous les réseaux sociaux. Jeannette Bertrand, sur TikTok, on est rendu à plus de 620 000 vues d'un extrait où elle parle de la mort. Sur TikTok, où la moyenne d'âge qu'on a sur TikTok est t'es rendu TikTok, la moyenne d'âge est entre 25 et 34 ans de notre clientèle sur TikTok. Je veux dire, il y a quelque chose. Quand on parle de contenu avec pertinence, puis on est là pour outiller les gens, les faire réfléchir, il n'y a pas d'âge. C'est tellement une magnifique conclusion, surtout avec le petit clin d'œil à Jeannette Bertrand. Marie-Claude, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup.